Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est moi-même le Cass. On se revoit sur une toute nouvelle vidéo concernant de l'unboxing sur du fighting à stick arcade PlayStation 3 complètement modé. Vous allez voir, il est magnifique. On va le tester, on va faire l'unboxing bien sûr. Il est là à côté de moi. Voilà, j'ai le produit, il est là les amis. Et donc on va tout de suite procéder à l'unboxing les amis, tout de suite. C'est parti. Voilà donc les amis, voici ma dernière acquisition. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer sous toutes ses formes le stick. Alors le stick il se présente comme ça. Donc là j'espère qu'on voit bien parce que moi j'ai pas le retour. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bon voilà, c'est un stick assez basique qui est sorti en 2012. Voilà, il y a énormément de choses à voir dessus. Bon, il y a les turbos comme vous voyez d'habitude, voilà le stick. Vous avez le rangement derrière. Et donc voilà, c'est un produit Mad Catz, hein, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc ça c'est pour l'arrière. Donc après, ils font pas mal de pubs. Je vous montre, voilà, Capcom sur la tranche. Donc c'était bien sûr pour l'événement Cross Tekken. Voilà, ici, il est là. Et là voici le stick, si vous ne l'aviez pas vu, il est comme ça, il se présente comme ça de face. Voilà, maintenant on va procéder à l'ouverture, donc les languettes bien sûr, toujours tout doucement. La boîte elle est malheureusement, bah, forcément, hein, il date de 2012, donc elle est un peu endommagée, mais c'est pas, ça gêne pas vraiment. Parce que voilà, mais en tout cas c'est important d'avoir la boîte au cas où un jour je voudrais le revendre, mais bon, ça m'étonnerait quand même, parce que vu que c'est un stick vraiment bien modé. Donc voilà, alors j'espère que vous le voyez bien. Donc là, il y a la photo de. Au début, je me suis dit, mais il ressemble à Daigo et c'est écrit juste au-dessus. Donc voilà, Daigo Umehara, donc voilà, qui représente bien la marque Mad Catz. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, Daigo Umehara. Dès qu'on ouvre les languettes, magnifique, hein, franchement, il mérite d'avoir sa petite promo, sa petite pub. Voilà. Après, hop, quand on ouvre, ici, vous voyez donc les Caravan, deux fois Caravan, donc c'est pour faire super. Avant Caravan, ouais, bas diagonale arrière. Ok, donc des mouvements qu'on est habitué à faire pour surtout pour les shotos, pour les joueurs shotos. Voilà, donc on a bien sûr, voilà, donc tous les boutons modés, la bulle transparente, je l'avais vraiment kiffé. Il y a une télécommande à l'intérieur et en plus on peut changer les couleurs, donc ça peut faire multicolore. Ah, donc un petit côté arc-en-ciel comment dire, ouais, un petit côté arc-en-ciel où on peut choisir la couleur et de mettre une couleur statique. Donc après voilà, il y a le bouton PlayStation ici, le turbo et un autre bouton là, voilà. Donc après, étant donné qu'il y a le broc à l'intérieur, bah forcément tout ça, ça peut changer, ça a été plus ou moins transformé, mais le bouton PlayStation, je pense qu'il reste toujours ici. Après les boutons Start et Select, je sais plus, je crois, ouais, ils sont bien, ils sont devant. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a une petite protection pour pas qu'on cogne contre le mur si par exemple vous jouez près d'un mur. Donc les deux boutons Start et Select sont devant. Donc voilà, donc là j'espère qu'on voit bien le stick de l'intérieur. De toute façon, je vais le sortir tout de suite. Hop, donc moi je le prends par là comme ça. Hop, voilà. Et voilà, ça on va poser la boîte un peu plus loin. Voilà. Désolé, hein, la table, voilà quoi, j'ai pas eu le temps. Donc voilà le stick les amis, il est vraiment magnifique ce stick arcade. Euh, Moi j'aime beaucoup, hein, la résonance des boutons. Franchement, ils sont très souples, les boutons sont vraiment très souples. Donc de face, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà, de face, voilà ce que ça donne. Après, si on regarde au niveau de la tranche, tac, ici, donc Start et Select, les boutons de vis. Et là vous avez, la trappe bien sûr pour la manette et vous avez le branchement bien sûr qu'on doit visser pour pouvoir bien sûr pour pouvoir le brancher à n'importe quelle comment dire, sur n'importe quelle console, voilà. Et si on regarde devant, donc voilà, il y a un marque, bon il a mis un stick, il a mis un petit autocollant Brook. Voilà, donc il y a le petit autocollant Brook et les vis pour pouvoir dévisser bien sûr le stick. Voilà, donc bien sûr de dessous, voilà ce que ça donne au niveau du stick. Voilà ce que ça donne du dessous. Donc Street Cross Taken, machin, bah, vous voyez, avec
la marque déposée, avec la petite couche de métal. Voilà, qui est bon. Après, c'est pas très agréable sur les jambes, c'est le seul petit défaut qu'on peut lui amener. Mais après, on peut toujours, vous savez, vous pouvez mettre quelque chose, un petit tapis, pour que ce soit plus agréable à jouer en fait. Voilà. Pour moi, ça me dérange pas, même si ça fait un peu, il y a un petit peu un côté glacé sur les jambes. Mais voilà, après, généralement, on joue pas tout le temps en short, hein, donc voilà, si vous jouez en jean, etc. Donc ça le fait quoi, ça le fait quand même. Après, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien, c'est un stick. Alors, malheureusement, j'ai rien pour peser, mais le stick, il fait quand même son poids. Hein. Franchement, je sais pas combien de. Franchement, il fait pas loin d'un kilo, voire, je me dirais même peut-être plus qu'un kilo. Hein. Parce qu'il est quand même assez lourd. Alors, avec tous les composants, la couche de la plaque, les deux plaques de métal, parce que je crois qu'il y a une plaque de métal en dessous, je dis pas de bêtises, du artwork. Donc, en dessous du dessin, vous avez aussi une plaque, je crois, de métal, plus celle d'en dessous. Et le plastique plus tous les composants, bah, ça fait que le stick, il est quand même assez lourd. Voilà, mais en tout cas, c'est... voilà, je sais pas si vous entendez. Alors, je vais approcher pour la boule. Parce qu'elle est magnifique, la boule transparente. Et magnifique pour les boutons. C'est vraiment des boutons très souples, hein, vraiment magnifiques. Et après, je vous donnerai bien sûr les références de tout ça. Voilà. Donc voilà les amis, maintenant après bah, je vais le brancher à présent. Et puis voilà, bah, maintenant que j'ai fait l'unboxing, je vais le brancher et puis on va voir ce que ça donne. Bah, comme c'est un stick PlayStation 3, moi je vais le brancher bien sûr sur Play 4, sur SF5 et essayer de vous filmer du mieux que je peux tout ça. Voilà, on se revoit tout de suite, ciao, on se revoit tout de suite. Donc, les amis, on se retrouve donc pour la partie voilà, test de ce fameux Fighting Stick Arcade Madcast Cross Tekken. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les LED sont allumés. Donc voilà, et toutes les LED ici. Donc à chaque fois, alors je sais pas si on voit bien la couleur, je vais essayer de me filmer les LED comme ça, pour voir bien les couleurs. Donc voilà, là on est en mode arc-en-ciel, sachez... alors désolé, hein, je filme avec mon téléphone. Sachez que j'ai le, voilà, vous avez la petite télécommande. Donc il y a tout plein de menus. Donc voilà, on peut éteindre les LED, on peut bloquer sur une couleur. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Hey, donc concernant cette magnifique petite télécommande que vous voyez ici, vous avez donc, voilà une teinte de couleur hein, ici qui va du rouge vers le jaune. Voilà, là on est plutôt dans les couleurs vertes et donc là des couleurs chaudes, couleurs plutôt d'hiver on va dire vertes et encore des couleurs chaudes du bleu vers le rose. Donc en fait, donc on peut comment dire intégrer donc cette couleur ici. Là c'est plus pour l'intensité, comme vous pouvez le voir, baisser ou augmenter l'intensité de la lumière. On off, bah, c'est pour arrêter le fameux Fight Stick Arcade. Et donc après, ici, donc en W, bah, c'est ce que j'ai mis comme mode. C'est pour en fait laisser en blanc. Sinon, vous avez après le flash mode. Donc on va tout de suite voir ce que ça... Ah voilà, ce qu'il faut appuyer 2 fois en fait. J'ai capté le truc, j'ai capté. Ok, donc voilà, j'ai compris, il faut appuyer 2 fois. Donc là, vous voyez, là c'est un peu en mode hystérique, hystéro quoi. Donc là, vous avez les boutons. C'est important quand même de vous montrer ça parce que c'est quand même... Bon, c'est pas, c'est que du bling bling, on va dire, ça sert pas à grand chose, hein, c'est pas ça qui va améliorer votre expérience de jeu, les amis, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que, ben voilà, là en flash mode, vous voyez, quand on appuie 2 fois, en fait, il faut valider 2 fois d'affilée, et là, il y a toutes les couleurs qui défilent. Donc ça fait l'arc-en-ciel, mais un peu en mode hystérique. Moi, personnellement, ça c'est un truc à devenir malade, bref. Donc, si je change de mode, attendez, je vais essayer de rechanger de mode. Ah, voilà. Donc c'est ça en fait, c'était le temps qui capte un petit peu avec du capteur. Donc là on est sur un mode plutôt tranquille, de repos on va dire, avec les LED, vous voyez, au niveau des LED, ça fait quand même, ça fait des LED en fait qui disparaissent au fur et à mesure. Voilà, donc là c'est plus reposant pour les yeux, pour jouer. Moi ce que j'aime bien c'est quand les touches sont entre guillemets effacées et que en fait on appuie sur une touche et là elle s'allume. Ça peut être sympa. Voilà. Donc après, bien sûr, je peux toujours changer la couleur hein, à chaque fois. C'est toujours le même mode, mais je peux changer mes couleurs. Voilà, moi j'aime bien le violet quand même.
Donc voilà les amis, en gros ce que je peux vous montrer pour l'instant, bah, après je maîtrise pas encore, mais voilà, de ce que je peux vous montrer concernant la télécommande. Donc je vous remontre bien sûr les boutons. Donc vous avez le flash, vous avez le... Oh là là, focus s'il te plaît. Focus s'il te plaît téléphone, voilà, smash. Après j'arrive pas trop à lire le stroll ou je sais pas quoi. Le fade mode et le smooth, voilà. Avec l'intensité bien sûr des lumières en haut à gauche, on et off pour éteindre et toutes les couleurs que vous pouvez choisir. Donc vous pouvez stabiliser sur une couleur. Moi j'aime bien pour l'instant le bleu comme ça. Dans ce mode là je vais les rester comme ça. Après je peux le mettre en... Je sais pas si je le mets en smooth. Ah ça va me casser la tête ça. Donc en fade comme ça c'est bien. En fade arc-en-ciel c'est pas mal. Fade arc-en-ciel c'est bien. C'est le mode que j'utilise depuis plus ou moins le début. Et je trouve ça assez joli. Voilà les amis, une couleur. Donc la petite télécommande, vous la mettez bien sûr devant dans la trappe. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que le stick a dans le ventre. Voilà, parce qu'en même temps on est sur SF5. Le jeu il est là, hop. Voilà. Donc, tac. Donc là vous voyez, c'est hyper réactif par rapport quand je fais le light. Voilà, le light, le moyen pied de Ryu. Voilà, c'est pour les dashs. Alors je suis obligé de jouer d'une main parce que je filme en même temps le stick. Et en même temps il y a les couleurs qui changent à chaque fois. Alors on voit pas très bien parce qu'on est en pleine journée, hein, mais là vous voyez ça s'est transformé sur du vert et tout. Très réactif. Et pour les dashs, comme vous pouvez le constater, voilà, pour les sauts aussi. Ça marche super bien. C'est très réactif. Voilà, voilà ce que je peux dire de ce Fighting Stick. Vraiment magnifique les amis. Donc, gros pouce bleu. N'hésitez pas bien sûr à lâcher, à activer la cloche, les notifications. Bien sûr aussi, vous pouvez discuter dans les commentaires pour savoir dites-moi ce que vous en pensez de ce stick modé avec le brook à l'intérieur. Bien sûr, je ne vais pas diviser pour vous montrer le brook, hein, je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Les brooks, hein, maintenant vous avez plein de vidéos, plein de choses sur internet pour vous parler des brooks. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine en espérant que vous ayez kiffé cette vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, comme je vous ai dit, à partager cette vidéo si vous avez kiffé ce fameux stick Cross Tekken PlayStation 3 modé, entièrement modé. Voilà, je vous dis à plus tard, c'était le cas du Looping Show Game. Ciao les amis et portez-vous bien. Tchuss, peace.